J'étais plutôt en rupture avec l'école, je ne me retrouvais pas du tout. Et je me suis fait mon petit chemin petit à petit jusqu'à, à l'époque, des emplois jeunes, créer une entreprise à l'époque autour de la création de sites web. Et en allant voir le centre populaire d'enseignement dans le 15e, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit bah, en fait, on te fait confiance, on te prend en CDI et on a un espace public numérique. Bah, tu peux être responsable de ça. J'ai dit ah ouais. Donc on est allé voir cet espace, il y avait plein d'ordinateurs dedans. J'ai dit ok, mais on enlève tous les ordinateurs. Cette personne m'a dit ok, on fait ça. Et ce premier geste de confiance en fait a fait que derrière bah, tout était possible en fait. Et c'est ça en fait, c'est pour ça que la fabulerie, en tout cas j'ai eu envie de l'initier, c'est pour créer des espaces dans lesquels on a droit d'être imaginatif, on a droit de tester tout ce qu'on veut. Et que bah, finalement la vie c'est ça, hein, c'est fait pour ça, pour s'expérimenter, pour faire l'expérience de ce qu'on est. Donc voilà. Un petit peu un topo. Axel a des enfants et ma mère était assistante maternelle, donc c'est comme ça que le lien s'est fait. Et elle s'occupait de tous les papiers de ta maman, de exactement. Et un jour, elle m'a appelé lundi, elle m'a dit tu commences mercredi, parce qu'en fait l'ancienne chargée d'administration partait en retraite. Et donc dès le mercredi, elle m'a mis dans le bain. Et voilà, ça fait 10 ans maintenant que je suis à la fabulerie. Partie administrative, partie financière, et depuis qu'il y a le lieu, référente du tiers-lieu à Marseille. Alors moi, ça fait 4 mois que je travaille en tant que médiateur culturel ici à la fabulerie. J'ai trouvé l'annonce sur le réseau Prospect, c'est un newsletter entre des gens du monde culturel, du secteur culturel. Et j'ai postulé, j'étais à Berlin et voilà. Nous, notre mission principale, c'est que les jeunes trouvent une place et que les professionnels qui les accompagnent au quotidien, ensemble, qu'ils arrivent à dialoguer dans un contexte où le numérique, aujourd'hui, prend une grande place. Il peut isoler les gens entre eux. Et nous, notre mission, c'est que finalement, le numérique soit à sa juste place, juste un outil, comme il y en a plein d'autres, l'art, le design social, et qu'on accompagne les jeunes et les professionnels à créer ensemble, à fabriquer des possibles ensemble. Alors, ce qui me motive le plus ici à continuer toujours, c'est une vision de la médiation qui est assez large ici à la fabulerie, parce que normalement, c'est quand même de créer un lien entre une œuvre d'art et un public. Et ici, c'est vraiment dans l'animation, et ça va vachement plus loin, parce que déjà, c'est une exposition immersive. Donc c'est participatif, il faut toujours animer, il faut s'adapter surtout parce que c'est un tiers-lieu et il y a des choses comme Axel l'a dit et ça change tout le temps des fois et mon rôle aussi ça change tout le temps. T'es jamais juste médiateur culturel et Rim n'est jamais juste administratrice de la fabulerie, du coup il faut être très varié et c'est quelque chose qui me plaît énormément et c'est quelque chose qui me pousse toujours aussi, voilà. Et en même temps à Marseille on dit, parce que je suis marseillaise, t'as un pied qui pourrit, un pied qui bronze, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut bouger Marseille. Et il y a quelques années maintenant, on a créé un autre lieu qui est très relié à celui-ci, qui est en pleine campagne, qui est en Lozère, dans le département le moins peuplé de France, pour justement créer du lien entre la campagne et la ville. Et Marseille, du coup, je lui souhaite qu'elle reste connectée à d'autres endroits. Voilà, qu'elle reste en lien en fait. Et en fait, on se rend compte, pas juste en se rencontrant, on se met dans un cocktail, personne ne va vraiment se rencontrer. Par contre, on se met autour d'un projet où on doit fabriquer, découper, s'organiser, s'enregistrer, se parler. Par le faire, en fait, on se rencontre. Et après, on a envie de se revoir. Pas autour d'un apéro ou d'un goûter, mais c'est se rencontrer par le faire. Voilà. En fait, qu'on vienne nous parler de projets fous, on adore ça. Ouais, et on peut partir à la minute quand nous vient nous parler de trucs, voilà, on se dit ah non mais et là on part quoi. On est là et c'est ça qu'on aime aussi, je pense. Enfin, on aime bien mélanger par exemple les artistes, les artisans, les chercheurs, les habitants autour de résidences. On a des résidences ici, on a des résidences en Lozère où justement du coup il y a des points de vue qui vont se confronter, il y a des approches plus sensibles, plus pragmatiques, plus scientifiques, plus enfin voilà, et c'est là où c'est un esprit de co-création surtout. Oui. Comme tu avais dit, c'est pas l'artiste qui est au centre de l'intervention. Souvent, ce ne sont pas des interventions, c'est des créations artistiques en collectif. Là, par exemple, on vient de se relier avec...
avec 2 tiers-lieux, 2 autres tiers-lieux un peu comme nous, c'est-à-dire des lieux où tout n'est pas défini d'avance, quoi. Où on y trouve ce qu'on y amène. Et donc il y a par exemple le talus, qui est une sorte de grand jardin dans lequel on vient s'initier à la culture du maraîchage, la culture des légumes, du potager. Voilà, le grain de la vallée, qui est un autre lieu qui est dans une ancienne école dans le 11e, où c'est différent, on va avoir une approche aussi autour du jardin et du dehors en fait. Donc voilà, ça moi c'est des associations que j'aime beaucoup. Une nouvelle initiative là qui vient d'apparaître, l'école dehors. Comment on fait l'école différemment en fait, en sortant les enfants des classes en fait,